Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Aujourd'hui, vous allez voir, nous allons recevoir deux invités dont la carrure cumulée pourrait faire pâtir de jalousie le pack du 15 de France, de chefs étoilés qui en général n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Pour vous dire si un plat est raté, y compris s'il est réussi, ils font partie d'un des jurys les plus célèbres de la télé, un des plus chanceux également, puisqu'ils se régalent régulièrement des mets incroyables imaginés par des candidats qui sont tous à la lutte pour ne pas rester en carafe. Ils nous parlent ce soir du retour de Top Chef, ce sera sur M6 demain. La 14e saison déjà, on est ravis de les accueillir. Bonjour Glenn Vielle, bonjour Philippe Etchebest. Merci d'être avec nous. Vous faites partie du jury de la 14e saison de Top Chef, diffusée demain soir sur M6. On va évidemment parler de cette émission et de cette saison. Mais avant, je ne peux pas ne pas vous parler de cette question d'actualité incroyable. Le guide Michelin est tombé hier. On le sait, les 3 étoiles, les 1 étoile, déjà, est-ce que vous les avez conservées ? C'est la première question, je suis très angoissé de savoir. Alors, on sait pour les 3 étoiles, certains 2 étoiles, pour la perte en tout cas. Ouais. Moi, personnellement, je ne sais pas. Vous ne savez pas. J'en suis. Glenn, il est sûr de garder sa 3e. Sinon, on le saurait. On vous l'a dit et tout. Non, je crois qu'ils ont rappelé surtout ceux qui perdaient. Ceux qui perdaient. Donc, si je n'ai pas été contacté, c'est tout va bien, on continue. Moi, bonne nouvelle. Moi, j'en sais rien. Moi, j'aspire à aller un peu plus loin. Ce serait regrettable si je devais la perdre. Oui, bien sûr, très clairement. Donc, voilà, on attend la semaine prochaine. Pour Maison Nouvelle à Bordeaux, il faut le rappeler. Oui. Et Guy Savoy et Christopher Coutenceau perdent leur 3e étoile, Michel Saran sa 2e. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? C'est toujours une surprise en vérité, on ne sait jamais. On n'est pas là pour savoir qui, quoi, pourquoi comment. Il y a les inspecteurs qui sont là pour faire leur travail. Nous, on fait le nôtre et puis après, chaque année, on a notre petite lot de surprises. On ne sait jamais. On peut difficilement juger dans la mesure où on n'a pas testé les restaurants non plus, donc on ne sait pas. C'est surprenant sur des chefs aussi renommés que Guy Savoy, que peuvent être Guy Savoy, Ducasse, Marc Vera, que des gens comme ça peuvent perdre des étoiles. Oui, ça peut arriver à tout le monde. On joue notre titre tous les jours. C'est un match à chaque fois, un recommencement perpétuel et puis d'être toujours au niveau. C'est vrai que c'est difficile, ça peut être épuisant. Je ne veux pas parler de pression, de subir quoi que ce soit. Quand on rentre dans le cursus, on l'accepte. C'est un choix qu'on fait tous, donc on sait qu'il y a une pression, il faut la gérer. Maintenant, on sait très bien que quand on arrive à 3 étoiles comme Glenn, le pire qui puisse l'arriver, c'est perdre. C'est le perdre, bien sûr. C'est ça, quoi. On va poursuivre évidemment la conversation avec Philippe Etchebest et Glenn Vielle dans un instant. On a plein de questions à leur poser sur cette nouvelle saison de Top Chef. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah, bienvenue Bonjour à cette Nicolas. table. Oui, on est ravis prêts à de vous déguster des Exactement. Top Chef. Ce serait bien que les candidats viennent. Mais... Absolument. Un petit peu de cheminée, là, et puis un bon plat partagé. On est bien. On attend que les candidats nous apportent les plats, évidemment. On commence évidemment avec un petit point sur l'affaire Pierre Palmade. Et oui, hier en fin de matinée, l'humoriste a été placé en détention provisoire. Il faut rappeler, il a causé ce terrible accident de la route. C'était le 10 février dernier. Trop fragile pour être transféré à la prison de Fresnes et il est pour l'heure enfermé dans sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre. Ce week-end, il faut rappeler que le comédien a été victime d'un AVC et l'enfant de 6 ans victime de cet accident est lui sorti de l'hôpital. Philippe, Glenn, alors je vois ce que vous pensez de Pierre Palmade, mais est-ce que la médiatisation de cette affaire, pour vous, c'est beaucoup? Est-ce qu'on en fait trop avec ça? C'est un peu la petite musique qu'on entend en ce moment. Beaucoup de gens disent être médiatisé, c'est un peu le revers de la médaille. C'est vrai qu'à un moment donné, tous les projecteurs sont attirés sur vous. Je pense que Pierre Palmade a fait quelque chose d'irréversible et de grave, forcément. Quelqu'un d'autre l'aurait fait, on aurait peut-être un peu moins parlé, forcément. Alors, donc ça reste un exemple par rapport à ce drame. Donc, c'est comme ça, voilà. Ça vous choque pas plus que ça, vous, Glenn, que les chaînes d'infos, par exemple, soient en boucle sur l'affaire Palmade, par rapport même à des sujets comme l'Ukraine ou des choses plus graves? On en parle aussi, je crois, mais effectivement, ça fait partie de l'actualité. Il faut bien se nourrir de quelque chose. J'ai envie de vous dire, voilà, on est un peu des bêtes sauvages par moment, on a besoin de sensations. Malheureusement, ça fait partie de la chose actuelle du moment. Pierre Palmade qui a créé cet accident, malheureux, avec des décès, un accident grave quand même qui a causé, je crois, le décès d'un bébé et des gens gravement blessés. Donc c'est pas rien quand même. Donc voilà, écoutez, après ça ne nous regarde pas finalement entre guillemets mais bon, ça s'entend.
On continue ces infos, Sarah. Oui. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours de l'hôpital, mais c'est Michel Drucker qui est sorti de l'hôpital. Oui, l'animateur de 80 ans qui avait dû se livrer au début du mois de février à une batterie de tests médicaux, a quitté l'hôpital hier après-midi, un peu plus tard que prévu. Conséquence, il ne pourra reprendre l'animation de Vivement Dimanche que mi-avril et non pas fin mars comme c'était initialement prévu. Michel va bien, il est rentré chez lui, confie le directeur des antennes de France Télévisions. Il a besoin de se reposer après ces semaines éprouvantes, mais il prépare déjà activement son retour. C'est ce que nous dit le patron de France Michel Télé. Drucker, 80 ans, il est là pour 10-15 ans encore, hein, pas de problème. Il n'a pas de problème avec la retraite. Lui, hein. Ah non, C'est pas une question qu'il taraude. Hein. Il arrête. il était là quand on est né, il sera là quand on ne sera plus là. Pas de problème, Michel Drucker. On termine, Sarah. Le chiffre du jour, c'est 1,2 aujourd'hui. Oui, 1,2, comme le nombre de téléspectateurs en millions rassemblés hier sur C8 devant Commissaire Magellan. Alors c'est un score honorable, car il s'agit d'une rediffusion de ça la cartonne, série portée par Jacques Spicer et qui a été arrêtée en octobre 2021. On a vu parfois certains de vos confrères se prêter à des petits jeux dans les séries, soit en jouant leur propre rôle, en jouant un rôle. Est-ce qu'on vous l'a déjà proposé à tous les deux? Je ne vais pas vous dire que vous avez des gueules d'acteurs, parce que c'est le cas, mais on vous a déjà proposé ça. Et sinon, est-ce que vous accepteriez? Moi, on me l'a déjà proposé plusieurs fois. Ouais. Et vous avez toujours dit non, Philippe? Ouais, faut croire. Pour quelle raison? Faut croire. Bah, pas le... Votre propre rôle ou carrément Alors, il y un avait rôle de plein de trucs. Même le rôle de flic, rôle de... Ça, ouais, plutôt ce sympa. serait pas mal. Plutôt Vous sympa. seriez bien en flic, ouais. Plutôt sympa. En vieux loup, là, le mec... Le commissaire quand gueule un peu, c'est recul. Non, c'est vrai. Et non, ben, le temps, et puis voilà. Et puis, pas le moment non plus. Vous savez, il faut faire attention un petit peu à la gestion de sa carrière. Moi, je suis avant tout cuisinier. D'abord, c'est plus important. J'ai des affaires à gérer. J'ai une équipe, j'ai des collaborateurs. Donc, à un moment donné, il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc, après, il ne faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, ce n'était pas le moment pour le faire. Glenn? Non, moi je suis concentré dans mes cuisines et dans mes projets, donc pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'anime. J'aurai peut-être des propositions un jour, peut-être comme Philippe. C'est pas le cas pour l'instant, donc ça me va très bien. Bon, pour l'instant on n'en parle pas. On reviendra en parler un peu plus tard. Merci beaucoup Sarah pour ces news médias. On passe tout de suite à l'interview du Buzz TV. Nous sommes avec Philippe Etchebest et Glenn Biel. Le coup d'envoi de Top Chef saison 14, c'est demain, hein, vous n'allez pas manquer ça. Ce sera en prime time sur M6, la 14e saison, la 9e, Philippe, pour vous déjà, la 2e pour Glenn, hein, qui paraît un peu petit jeune à côté de vous. Comment est-ce que vous décririez en un mot, sans évidemment trop divulgacher, spoiler, le Cru 2023? Qu'est-ce qui nous attend cette année? Est-ce qu'il y a les mots pour... Il y a les mots encore à trouver. Cette saison de Top Chef qui est loin de tout, elle est exceptionnelle, elle est chaque année vous stratosphérique. Dites ça, mais c'est vrai, En fait, je crois qu'il est en train de redire ce que vous dites en général les journalistes. Pour le coup, elle est différente la saison. Elles sont toutes différentes. Non, mais là, elle est vraiment différente parce que le système est différent. Parce que Hélène est dans un concours parallèle. Ça, c'est vrai. Donc ça change toute la mécanique quand même du concours. Donc c'est quand même différent. Et ce concours-là, nous en plus, on n'y a pas accès, on l'a pas vu. Et puis c'est surtout, on ne sait pas ce qui s'y passe. C'est surtout qu'on a la paix. On est bien. Cette saison, je ne l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. Et comment d'ailleurs le secret a été gardé? Est-ce que vous, jusqu'au bout, vous avez eu la surprise que Hélène soit cachée en créant sa brigade secrète? En fait, il faut expliquer, vous allez arriver à 3, hein, c'est ça? Non, on savait qu'elle faisait un concours parallèle. Oui, bien sûr. Ah, vous le savez, mais les concours parallèles, on ne l'a pas vu, on ne sait pas quel candidat. Ah voilà. Jusqu'au dernier moment, on n'a pas su quel candidat est arrivé au bout. Ça, c'était vachement. C'était une vraie surprise. C'était une vraie surprise. Et c'était bien, on s'est retrouvés tous les trois, Glenn et Paul, finalement, à avoir nos brigades et puis à être dans la compétition, en sachant que Hélène faisait sa compétition à côté. Mais ce qui était bien, c'était de pouvoir attraper des candidats qui ont été éliminés en cours de concours. Une action éliminée dès le départ, parce que c'est vrai que rentrer dans la compétition, dans les conditions d'extérieur, comme ça a été le cas, c'est très difficile. Et on a eu finalement une très belle surprise. Ouais, et c'est parce qu'elle gagnait trop, Hélène Darroze, qu'elle a été écartée. Ça y est. Non, mais c'est elle qui s'est... Elle gagne trop, on la met à part. Non, c'est elle. Je dis, c'est elle qui a préféré rester sur ses 3 victoires. Elle a voulu assurer et puis s'est dit, bon, maintenant, je leur laisse la place. Bon. Ça a changé quelque chose de particulier dans votre façon d'appréhender l'épreuve ou pas particulièrement?
C'est-à-dire entre nous Oui, entre vous. Est-ce que vous pensiez à elle en parallèle à ce qu'elle faisait ou est-ce que pour vous, ça n'a pas changé elle vous manquait, c'est ça? Non, mais on est tellement pris dans la gestion de nos brigades aussi. Donc, on est vraiment concentré et investi à chaque fois. Non, mais moi, je trouvais quand même qu'il manquait peut-être une petite touche féminine à un moment donné, quand même, malgré tout. Donc, c'est bien d'avoir beaucoup de testostérone. On aime bien ces petits. C'est ici que ça se passe. Non, mais c'est vrai. Ça manquait. Et pour la première fois, vous allez participer à la guerre des restos en tant que candidat, si on peut dire. Magique. Alors, racontez-nous. Alors, vous ne pouvez pas nous raconter toutes l'épreuve. C'était magique. Comment ça s'est passé? Vous avez été stressé ou pas? Alors, on a appris assez tard, pour le coup. On ne vous a pas demandé votre avis. Vous ne saviez pas au début de la saison. Ah, d'accord. On l'a appris assez tard. Alors, c'était rigolo de se retrouver tous les trois, finalement, sur cette épreuve qui est mythique et que tous les candidats attendent à chaque saison parce que ça dure 3 jours. C'est intense. Il y a une vraie implication à tous les niveaux, que ce soit sur les achats, sur la décoration. Enfin, c'est complet, quoi. Et nous, on s'est retrouvés les trois là-dedans. Mais c'était magique. Alors, franchement, c'était magique. On a bien rigolé. On en a chié. On a chié, mais c'était c'était vraiment magique. difficile. C'est pas là les candidats en bavent. C'est dur. Franchement, c'est dur. On s'est couché à 4h du matin le dernier soir. Enfin, je veux dire, journée de folie. On rappelle aux téléspectateurs évidemment qu'en plus de la cuisine, il faut aussi faire la déco, faire la peinture, organiser, penser un thème, une ambiance. C'était ça le plus difficile pour vous? Plus que la cuisine? Non, bizarrement, on s'est vite entendu. Sur le concept, ça a été très vite. Chacun a amené sa petite idée et on a validé vachement vite. Ça a hyper bien fonctionné. Vous n'êtes pas engueulé? Pas du tout. Pas trop. Non, il peut y avoir des petits moments de chamaillement. C'est normal, c'est normal. Non mais les cuisines sont toutes petites, ils sont vachement imposants. Ils prennent de la place. On a rigolé. Bien sûr qu'on a rigolé. Mon polo qui se cognait. On entendait, je sais pas si vous le montrez, on entendait ping, il se cognait la tête contre l'autre. Ah putain, et puis il râlait tout ce qu'il pouvait. Maintenant, c'est drôle. Glenn est très grand, il faut le dire. Philippe a commencé en cuisine, après il était en salle. Donc moi, c'est pas mon domaine non plus. Philippe a commencé en salle, après il est passé en cuisine. Enfin, on a tourné, on a tout fait. Ouais, je crois que ça va. Vous voyez l'humilité d'un 3 étoiles, qui revient aux bases. J'ai fait de mon mieux en tout cas. On a pas travaillé d'équipe, c'est un travail d'équipe. On s'est super bien entendu. Très physique. Et un mot sur les épisodes, parce que dans le communiqué cette année, M6 nous promet des épisodes plus courts. Est-ce que déjà vous nous confirmez cette information? Bah ouais, si l'on dit. On n'a pas encore vu, on n'a pas eu le montage. Vous n'avez pas vu encore le montage? Est-ce que, comme beaucoup de téléspectateurs, vous trouviez les soirées un peu longues de Top Chef? C'est vrai que l'année dernière, il y a eu beaucoup de remarques. C'était la critique qui revenait, il faut le dire. En tout cas, ils ont pris en compte ce que disaient les téléspectateurs. Donc c'est intelligent de leur part, ils ont réduit un peu le format. Nous, on ne regarde pas forcément toujours l'émission parce qu'on travaille. Donc on n'a pas cette vision-là. Beaucoup de gens le regardent en replay aussi. Donc écoutez, je pense que c'est intelligent de leur part. Et justement, est-ce que vous pensez que ça a aussi redynamisé un peu? On sait que l'audience était bien remontée et l'année dernière, ça a été l'audience la plus faible historiquement. Non, pas du tout. Si. Meilleur que 2019. Meilleur que 2019. Il y a le Covid, il ne faut pas oublier que. Oui, et vous étiez à 2,5 millions, alors que la saison d'avant, c'était plutôt 2,9 millions. Oui, mais avec le Covid. Oui, avec le Covid. Les gens, il n'y a pas de restaurant. À 20h, il fallait être à la maison. Les gens étaient plus devant la télé, enfin, il n'y a plus ça. Non, je crois que globalement, les audiences de Top Chef sont bonnes. Si elles ne l'étaient pas, ils ne le feraient pas. Absolument. C'est toujours des 15% de part d'audience, qui est un super chiffre, et notamment sur les fameuses ménagères. Philippe, votre 9e saison, est-ce qu'il n'y a toujours pas de lassitude au bout de 9 ans à faire ça? Est-ce que tous les ans, vous parvenez à trouver un petit truc pour vous relancer et vous motiver à faire ça? Disons que les candidats changent, donc il y a toujours cette petite découverte qui est hyper intéressante. Et le fait de partager cette expérience Top Chef avec ces jeunes, moi, ça m'éclate à chaque fois. Vraiment. Vous allez jusqu'à la 10e, là. Vous êtes obligé. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je sais pas. Parce que si les audiences sont si mauvaises que vous le dites, j'ai pas dit qu'elles étaient mauvaises. J'ai dit c'était les moins hautes. Mais j'ai pas dit qu'elles étaient. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Je dis pas qu'elles sont mauvaises. J'ai dit c'était la moins haute. Et vous, Glenn, 2e année, comment là-bas? Un peu plus de légèreté, moins de stress. Bon, vous n'avez pas trouvé spécialement stressé la première saison, évidemment. Non, franchement. Mais comment vous sentiez là pour déjà, on se connaît tous. Il faut savoir. Je connaissais Philippe comme ça. On s'est déjà croisés. Hélène, Paul, etc. Donc on n'arrive pas en terrain inconnu comme ça. Donc, et puis j'ai été bien accueilli. Non, je me suis senti bien dès la première année. Et cette année, on a passé une belle année aussi. Donc si on vous rappelle pour la 15e saison, vous rempilez. Puis j'aurai certainement la même coupe que Philippe en plus.
Pourquoi vous perdez vos cheveux? Ouais, je commence à... C'est chaud. Ah, comment ça s'appelle? C'est la télé, ça, en fait. C'est le stress. C'est le stress de la télé. Non. Non, j'en sais rien. Ouais, non, on verra bien où ça nous mène, tout ça, mais en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Alors, il y a une question qui revient souvent et qu'on se pose, notamment les téléspectateurs. Je dis ça parce qu'évidemment, en famille, on me le demande toujours. Est-ce que les chefs, dans les épreuves, ont le droit d'aider les candidats? Est-ce qu'il y a un peu de triche, entre guillemets, je mets bien triche, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a de la frustration? Pas de ça. Non. Il n'y a pas de triche. Néanmoins, on n'a pas le droit d'aider les candidats. On peut leur donner des informations ou des indications pour les orienter. Ouais, des indices. Des indices, voilà. Mais on n'a pas le droit de le faire. Pas le droit de faire de conseils à proprement parler, de dire... Non, frustrant, alors, Non, mais on est là quand même pour les aiguiller, quand même. Oui, des fois, bon, on leur donne des petits conseils un petit peu plus loin, mais on le fait tous dans la mesure où on le fait un petit peu Je me suis fait tous. une fois d'ailleurs avec Philippe. Ouais. Ah bon? Pourquoi? Parce que lui, il a été... Il m'a dit, ah, t'as pas le droit et tout. Parce qu'à un moment donné, on a des temps de... Attendez, on sort du plateau. Dans l'oreillette, ils me disent, ah, il est chier Philippe parce que c'est lui qui fait le plus. Ça balance, attention. Non, mais voilà. Je suis sorti tête basse comme ça, je me suis fait engueuler par Philippe. On fait gaffe parce que voilà, à un moment donné, il faut quitter le plateau, il faut qu'on quitte tous le plateau en même temps. Sauf que des fois, Glenn, il traîne un peu plus. Ça fait 2 fois que... Et Glenn, tu rentres maintenant. Allez, viens ici. Mais c'est vrai qu'on a envie, c'est hyper frustrant finalement de ne pas aller un peu plus loin parce qu'on a envie de les accompagner encore plus. Il ne faut pas qu'on le fasse parce que c'est quand même leur concours, c'est pas le nôtre. Nous, on les accompagne dans le conseil, dans le mental aussi, c'est important parce que c'est dur, Top Chef. C'est très dur comme concours. C'est un vrai marathon. Mentalement et physiquement. C'est un ascenseur émotionnel. Je veux dire, c'est les montagnes russes, quoi. Entre les victoires, entre les défaites, la frustration. Enfin, tout ça, franchement, il faut bien les accompagner par rapport à ça. Et notre rôle, il est aussi là, quoi. L'épaule. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi un bon candidat Top Chef? Quelle qualité il doit rassembler? Endurant, solide. Ouais, parce qu'en vérité, en plus, d'un coup, ils sont dans les projecteurs. Vous vous rendez compte? Ils rencontrent. C'est comme si vous êtes joueur de foot et puis d'un coup, vous avez un Pierre Gagnère qui arrive. Vous rencontrez des chefs fantastiques. C'est quand même une pression. Vous avez envie de satisfaire votre coach, le chef invité, et de faire une belle épreuve. C'est très stressant. Et je pense qu'un bon candidat, tout d'abord, c'est un candidat qui est à l'écoute. Qui est très à l'écoute et qui est très ouvert d'esprit. Et qui se remet en question aussi. Exactement, et qui se remet en question. C'est pour moi le meilleur candidat. Ouais. La remise en question. Vous auriez pu le faire, Top Chef, et l'un et l'autre? Toi, oui. Ouais, Philippe, vous êtes un compétiteur. J'ai eu, pourquoi pas, oui. Mais il le fait. Et puis vous le faites chaque année, oui. Il le fait, qui peut battre Philippe. Il le fait. Moi, non, j'aurais pas pu. Elle revient d'ailleurs. Vous auriez pas pu le faire, Top Chef? Non, moi, j'aurais pas. Pourquoi? Non, c'est pas mon. C'est la compète qui vous dérange? Non, je suis un compétiteur, mais moi, j'aime bien le temps. J'aime bien un place du temps. 2 heures, moi, je mets 2 mois, voire 2 ans. Donc 2 heures, c'est un peu court. Et Philippe, on ne peut pas vous recevoir aujourd'hui sans vous parler de la polémique de ce week-end. Vous avez peut-être dû voir. Vous avez publié sur votre chaîne une recette. Ah oui, la quiche Lorraine. Il y a une affaire là. Il y a une affaire de la quiche. Une affaire de la quiche Lorraine. Parce que vous avez mis du fromage. Non, mais la quiche Lorraine Gate. Oui, j'ai vu tout là. Il y a la quiche Lorraine Gate. J'ai vu tout passer là. Vous mettez du fromage dans votre quiche Lorraine et ça ne plaît pas au dépositaire de la marque Quiche Lorraine qui s'en est ému dans l'Est républicain. Le dépositaire de la marque. C'est lui qui a créé la quiche Lorraine. En 2013. Non, il a déposé le nom Quiche Lorraine. Ah ouais, en 2013. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Il a déposé la marque. Mais la quiche Lorraine existait bien. Alors Philippe, expliquez-vous. Bon, expliquez-vous. Non, juste, c'est le tribunal, il faut qu'on sache. Je dis à ce monsieur ou à bien d'autres qui se sont offusqués que je mette du gruyère dans la quiche Lorraine, mais j'explique justement dans ma vidéo que j'entends déjà les inconditionnels, les puristes de la quiche Lorraine crier au scandale parce que je mets du fromage. Et je l'annonce. C'est pas comme si, je l'annonce. Je dis, mais moi je vais faire parce que j'aime bien. Ça va faire hurler plein de gens, d'ailleurs, vous prévenez. Donc je préviens. Mais ça marche. Ils hurlent. C'est fou. C'est incroyable quand même. On essaye de faire de la fumée sans feu, c'est incroyable. Mais vous mettez du fromage? Mais moi je mets du fromage aussi, et puis voilà, c'est tout. Voilà. On met ce qu'on veut dans la quiche Lorraine après tout. Alors ne dites pas ça, malheureux. On ne met pas ce qu'on veut dans la quiche Lorraine. La quiche Lorraine, c'est la quiche Lorraine. La guillotine d'ailleurs. Voilà. Une petite question, de quoi êtes-vous le plus fier? Glenn, c'est que votre deuxième saison, Philippe, ça fait déjà 9. Dans vos candidats, est-ce que c'est le fait qu'ils apprennent des choses, qu'ils sortent plus fort que ce que vous les aviez connus au début? Est-ce que c'est au final les récompenses, les étoiles? Je rappelle qu'il y a eu 24 étoiles attribuées en 13 saisons, 24 étoiles à des candidats qui n'en avaient pas en rentrant. 24 étoiles en 13 saisons, c'est ça la réussite de Top Chef, notamment? Moi, en ce qui me concerne, ma plus grande fierté par rapport à ce concours, justement, c'est de pouvoir les accompagner dans une expérience et de leur apporter aussi
mon savoir-faire, mon expérience à travers ce concours. Je crois que c'est une belle fierté de pouvoir leur apporter cette chose-là et puis de voir qu'ils réussissent derrière. Ça, c'est une belle récompense. Glenn ? Ouais, qu'on arrive à faire émerger des jeunes talents en gastronomie, en bistronomie, peu importe, en fait, qui trouvent leur véritable chemin, leur propre voie. Et puis, ces rencontres, ces échanges qui nourrissent les uns les autres. Moi, c'est ça qui me plaît dans tout ça. C'est l'échange humain, je crois. Et vous travaillez avec certains de vos anciens poulains dans l'émission. Philippe, je crois que ça a été le cas. Oui, j'en avais eu quand j'avais ouvert la brasserie il y a 7 ans. J'avais eu 4 candidats d'Objectif Top Chef qui étaient venus travailler avec moi. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai Camille Maury qui a gagné Objectif Top Chef et qui a fait Top Chef aussi, qui travaille avec moi Maison Nouvelle, qui est chef de partie maintenant. Et est-ce que vous restez... Est-ce que vous restez en contact une fois que c'est fini? Est-ce que vos anciens protégés, j'allais dire, de vos brigades, continuent de vous appeler, vous demander des conseils? Vous êtes là s'ils ont besoin de vous toujours ou évidemment, bien sûr, oui. Enfin, moi, j'ai que 2 saisons dans les jambes, donc c'est pas beaucoup. Mais oui, bien sûr qu'on est à leur écoute s'ils ont besoin, c'est assez évident. Toujours, absolument. J'en ai quelques-uns. Là, j'ai eu Mickaël qui était à... Ah, Mickaël, oui. Comment il va, Mickaël? À Lille, le gras, le goût, la vie. Ouais, c'est ça. Je vais voir bientôt, je vais le voir le 6 avril, Mickaël, justement à Lille. Je vais passer le voir. Merci beaucoup. On passe à notre dernière rubrique. Nous sommes avec vous pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est notre rubrique de fin, notre petit bonbon à nous. C'est comme dans le mariage, le pire, le meilleur. Un petit peu l'heure du bilan. Si je vous demande à tous les deux le meilleur souvenir de votre carrière, de cuisinier, à la télé, peu importe, hein, mais est-ce qu'il y a un meilleur souvenir de votre carrière? Bon, moi, la 3e étoile, bien évidemment. Ah, la 3e, ouais, mais après, c'est aussi une rencontre avec une maison, Monsieur Charial. La 2e aussi a été une belle émotion. Ouais, tout ça, c'est... Il y a beaucoup de choses, mais la 3e étoile, c'est même l'émotion la plus grande de ma vie. Philippe? Moi, je pense que la plus grande émotion, mais elle va dans les deux sens. Dans la peur comme dans le très bon, c'était peut-être l'ouverture de mon premier restaurant, de la brasserie 4e mur à Bordeaux. Ouais. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Après, vous avez quitté Saint-Émilion. Ouais, non, mais à l'ouverture, c'est un truc. J'en ai pas dormi pendant 2 jours. Je me suis fait peur parce qu'il y avait beaucoup de pression aussi. C'était mon premier établissement, quoi. Donc, mais en même temps, c'est un super souvenir. Et le recul que j'ai par rapport à tout ça, finalement, avec ces temps d'expérience entre Maison Nouvelle, le 4e mur, et aujourd'hui d'avoir à la tête de ces 2 restaurants 80 collaborateurs, pour moi, je pense que c'est une très belle satisfaction et une vraie fierté. Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir? Le jour de l'ouverture du 4e mur. Je vous dis, c'était un mélange des deux. Ouais. Mais je me suis fait une trouille, un flip. C'est les critiques aussi qui sont vous appréhendés? C'est pas les critiques, c'est pas les critiques, mais vraiment pas. Non, vraiment pas. Je me rappelle le repas que j'avais fait, j'avais invité tous les artisans qui avaient fait les travaux au 4e mur. Et on s'était mis dans un bouillon pas possible, c'était un carnage, enfin c'était un massacre, je vais dire clairement. En tout cas, à mon avis, à moi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. En fait, je me suis fait ce que je fais dans les cauchemars en cuisine quand je remplis le restaurant des restaurateurs. Et je les fous dans la merde. Mais je me suis fait la même chose, mais ça m'a permis justement de rebondir et d'avoir à l'ouverture quelque chose de plus abouti. Voilà, c'est exactement le même truc. Mais je me suis fait un vrai flip, hein, vraiment. Glenn? Moi, j'ai aucun mauvais souvenir. Non, j'ai que des bons souvenirs. Un truc un peu honteux, un truc... Allez-y. Non, déjà, ça, je le dirais pas. Non, j'ai pas de mauvais souvenirs parce que tout m'a construit et tout m'a amené où je suis, là où je suis aujourd'hui. Donc, non, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai que des bons souvenirs en cuisine, même si on a eu des moments difficiles, des coups de jus, etc. Tout ça, c'est génial, en fait. C'est des belles histoires plus tard, en fait. Oui. Quel est le chef que vous rêveriez d'avoir dans l'émission avec vous? Glenn Vielle. C'est gentil. Quel faillot. Franchement, je suis obligé de dire Philippe. Ah bah là, si vous le dites pas, c'est moche. Malheureusement, il est parti. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'est Bernard Loiseau. J'aurais bien aimé. Ouais. Voilà. J'aimais beaucoup. Il y avait 20 ans de la disparition. Il y avait une espèce d'adolescence dans le regard de Monsieur Loiseau. Et ça, j'aurais bien voulu parler avec lui, manger avec lui. Ouais, ça m'aurait bien plu. Est-ce qu'il y a un chef avec lequel vous ne pourriez jamais travailler? Glenn Vielle.
Demain, M6 vous dit, on a tel chef, et vous dit, ah bah non, je quitte l'émission. Alors que je suis très conciliant. Allez-y, balancez. Non, je sais pas, c'est difficile, on a tous nos personnalités, c'est pas toujours simple parce qu'on a. Vous n'entendez pas avec tous, bien sûr, j'imagine. Mais il n'y a pas beaucoup de gens avec qui on s'entend pas, quand même, ça va dans l'ensemble. Ou alors il y a des gens avec qui on s'entend mieux, voilà, on ne sait pas. Mais écoutez, non, après, travailler avec un autre chef, c'est pas si simple que ça. Ceci étant, je rêverais de faire un restaurant avec 2 chefs. Ah. C'est vrai, j'ai déjà lu. Ça s'appellerait 1 plus 1 égale. Non, qu'est-ce que je veux dire 1 plus 1 égale 1 ouais, égale 2 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Non. Ou 1 plus 1. Non, comment ça s'appelle déjà 1 plus 1 égale 3. Non, 1 plus 1 égale 1. Non, égal, voilà, exactement. 1 plus 1 égale 3. Voilà, c'est comme ça que ça s'appellerait. En fait, 2 univers, ça s'additionne pas. Ça crée un 3e univers. Voilà. On l'a perdu là. Bon, non, pas du tout. Non, en plus, mathématiquement, ça fait rigoler, mais en vérité, dans l'échange d'idées, ça crée quelque chose de différent. Donc, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était Jean-Claude Van Damme qui a parlé. J'ai toujours pas compris ce qu'il avait dit. Il a foncièrement pas trop tort, en fait. Ça dépend. Mathématiquement, encore une fois, oui, c'est pas vrai, mais tout s'additionne pas. Tout s'additionne pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Philippe, merci Glenn d'être passé nous voir. Je rappelle qu'évidemment, vous retrouvez demain soir sur M6 la 14e saison de Top Chef. Vous ne ratez pas ça. Et si vous la ratez, il y a le replay. Vous allez sur M6 Play et vous, évidemment, vous rattrapez l'émission. Et on vous la conseille très fortement. Sarah, nous, on sera de retour demain. Demain, avec l'humoriste Guillaume Meurice et son auteur Nathalie Gendreau. Ce sera évidemment demain pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous. Merci d'être venus. Merci.